La viande synthétique est-elle l'alimentation du futur? C'est ce que nous allons découvrir au cours de cette nouvelle vidéo. Viande cultivée, viande in vitro, clean meat ou viande synthétique, autant de noms qui désignent une viande produite en laboratoire. C'est en 2013 que cette nouvelle forme de viande fait son apparition. Le premier hamburger à base d'aliments cultivés avait été dégusté à Londres. Il avait été créé de toutes pièces par Mark Prost, un professeur de l'université de Maastricht aux Pays-Bas. Cette expérience avait coûté quelques 290 000 € en matière de recherche. Depuis, l'utopie d'une consommation de viande sans exploitation animale et beaucoup plus écologique a séduit de nombreuses industries. Néanmoins, c'est en 2018 que ce projet voit vraiment le jour. Un cadre réglementaire est alors établi et la commercialisation de ces produits s'ouvre progressivement. Certains grands noms de l'industrie agroalimentaire s'en mêlent. Des startups sont créées à l'occasion de la promotion de ce tout nouveau mode d'alimentation. L'objectif étant d'élaborer un marché plus que prometteur à un prix particulièrement abordable. Toutes les viandes sont concernées, bœuf, volaille, canard, etc. Peut-on vraiment parler d'une révolution alimentaire ? Pour commencer, nous allons aborder la manière dont la viande synthétique est créée. Comment ce projet prend-il racine dans nos habitudes alimentaires ? De manière générale, cette culture consiste à multiplier des cellules souches prélevées sur du tissu musculaire. Elles sont ensuite placées dans un milieu de culture adapté. Plus précisément, tout commence par une forme d'isolement. Un petit nombre de cellules satellites musculaires sont prélevées sur les muscles d'un animal adulte. Ces cellules participent au processus de régénération du muscle en lui-même. À ce stade-ci de l'expérience, elles sont encore considérées comme des cellules souches capables de se multiplier. Sous l'influence de certains facteurs hormonaux, elles se transforment en cellules musculaires. Ces cellules sont cultivées dans les bioréacteurs. Il s'agit d'enceintes stériles contenant des liquides nutritifs. Stimulées par des facteurs de croissance, elles ne cessent de proliférer. Elles sont ensuite mécaniquement assemblées en un tissu musculaire consommable. Nous assistons alors à la naissance de la viande artificielle. Est-il possible d'avancer l'argumentation d'une viande saine et durable ? À ce propos, les avis divergent. Certes, la société néerlandaise Mosa Meat, fondée par Mark Prost, le fondateur de la viande synthétique lui-même, ne voit en cette évolution que des avantages. Elle ne cesse d'affirmer que ce nouveau mode d'alimentation est la solution qui permettrait de régler de nombreux problèmes. En effet, si l'on suit cette idéologie, l'impact environnemental de la production de viande devrait être drastiquement réduit. De plus, le risque de maladies infectieuses transmises de l'animal à l'homme s'apparente à zéro. Le goût de la viande synthétique s'approche également de celui de la viande traditionnelle. Un atout non négligeable pour les amoureux d'une bonne pièce de bœuf. Prenons l'exemple de l'entreprise Upside Foods. Son objectif principal est de créer de la viande à partir de cellules animales. Certes, le processus est différent, mais la viande reste la même. En novembre 2021, cette usine de production de viande a ouvert ses portes en plein cœur de la Californie. Upside Foods crée sa viande à partir de cellules musculaires d'animaux. Ces dernières sont prélevées sur du bétail vivant et en bonne santé. Il est également envisageable que l'entreprise travaille sur des animaux abattus récemment dans un cadre uniquement alimentaire. Le but ultime d'Upside Food est ambitieux, mais vous n'êtes pas sans savoir que la qualité a un prix. Dans l'esprit de ce groupe de recherche, les cellules finiront par s'auto-renouveler. À l'avenir, plus aucun animal ne devrait être inclus dans cette chaîne de production. Une fois les cellules prélevées sur l'œuf stérilisé d'un animal trié sur le volet, elles sont nourries dans un environnement le plus naturel possible grâce à un grand nombre de micronutriments. Le laboratoire d'Upside Foods abrite de grandes cuves que l'on surnomme cultivateurs. Les cellules sont donc placées à l'intérieur afin de grandir et de se développer à leur guise. Après une quinzaine de jours, la viande est récoltée afin d'être contrôlée puis préparée. Il est évident que la population ne cesse de croître, tout comme la demande en viande. Certes, certains comportements alimentaires évoluent. Le végétarisme, le véganisme et bien d'autres dérivés de ces pratiques connaissent un véritable âge d'or. Pourtant, la viande reste tout de même l'aliment le plus populaire au sein de nombreux foyers. Malheureusement, les ressources diminuent. Il va donc falloir produire plus de nourriture avec moins de ressources. De ce fait, les techniques ainsi que les approches de développement doivent évoluer. Ainsi, la viande cultivée peut devenir une solution durable. Bien entendu, l'usine travaille sur une large diversité de produits, du bœuf au canard en passant par les fruits de mer. De quoi séduire un grand nombre de consommateurs. Néanmoins, une question subsiste. Cette alimentation est-elle vraiment bonne pour la santé ?
L'impact réel d'une production à grande échelle de viande synthétique soulève néanmoins quelques problématiques. Pour certains, la viande synthétique relève d'une chimère. Excepté réduire notre consommation excessive de viande, aucune autre solution ne semble envisageable. Cela est vu comme la dégustation d'une chair issue d'un animal mort. Il est vrai que ce n'est vraiment pas appétissant. Pour d'autres, il s'agit seulement de la continuité de l'industrialisation de l'alimentation. Les régimes alimentaires évoluent comme ils l'ont toujours fait. Certains encore n'imaginent pas de remplacer le produit d'un élevage paysan par une culture cellulaire en laboratoire. Les élevages sont déjà très mal en point. Pourquoi donc leur asséner le coup de grâce en reléguant leur production au second plan ? Selon certaines études, il semblerait d'ailleurs que l'impact environnemental de la viande synthétique soit plus important sur le long terme que celui de la viande traditionnelle. La nature des gaz émis ainsi que le coût des infrastructures nécessaires à cette production semblent supérieurs. De plus, il est évident que les cultures cellulaires ne disposent pas du système immunitaire des animaux. Dans un milieu riche en nutriments, les bactéries ont donc beaucoup plus tendance à se multiplier. Les cultures doivent être réalisées dans des conditions de haute stérilité afin d'éviter toute éventuelle contamination. L'usage de matériaux en plastique à usage unique est très courant pour garantir une stérilité sans faille. Certes, les risques de contamination sont moindres, mais ce n'est pas le cas de la pollution. Nous le savons, l'utilisation à outrance de plastique est loin d'être une solution viable pour l'environnement. En ce qui concerne les animaux, le volume musculaire croît lentement et les cellules ne se multiplient que très peu. Du côté de la production de viande synthétique, pour obtenir en quelques semaines ce que l'animal met plusieurs années à fabriquer, il est nécessaire d'élaborer une stimulation continue. Les cellules satellites musculaires sont donc stimulées par des facteurs de croissance tels que des hormones sexuelles anabolisantes. Présentes chez l'animal, l'être humain, mais aussi dans la viande traditionnelle, elles stimulent la synthèse des protéines dans les cellules. Cela entraîne une augmentation de la masse musculaire. Malheureusement, une surexposition à ce type d'hormones est interdite en Europe depuis 1981. Il est donc primordial que leur concentration ne soit pas trop importante dans la viande dite in vitro. Il est aussi nécessaire de souligner que si l'élevage vient à mourir, nous serons en tant qu'humains privés d'une ressource naturelle. Les sondages sont clairs. Beaucoup sont partants pour goûter la viande synthétique, mais peu sont prêts à en consommer régulièrement. Si l'on reprend l'exemple de l'entreprise Upside Foods, un cap majeur vient d'être franchi. Il vient d'obtenir le feu vert de la Food and Drug Administration en ce qui concerne la fabrication de la viande synthétique, notamment le poulet. Certes, cette viande n'est pas encore vendue dans les rayons des supermarchés, mais cette formidable avancée est très prometteuse. Le marché des substituts végétaux est déjà largement commercialisé. Pourquoi donc ne pas laisser sa chance à la production de vraie viande sans élevage, sans abattage et développée en laboratoire ? Malgré de nombreux détracteurs, les producteurs de viande synthétique sont optimistes pour l'avenir. Il semblerait que la production de viande conventionnelle représente une part considérable des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de la consommation de l'énergie mondiale. La viande synthétique permet-elle de réduire ce genre de problème ? À ce sujet, les avis divergent. Cependant, cette production différente de viande va devoir conquérir le marché mondial en devenant un produit particulièrement concurrentiel, notamment au niveau du prix. Il est vrai qu'une consommation excessive de viande est préjudiciable à la fois pour l'environnement et pour la santé des individus. Pourtant, beaucoup font le choix d'ignorer ces conclusions et refusent de modifier leur comportement alimentaire. Pour espérer tendre vers une alimentation saine et durable, il risque d'être obligatoire de pratiquer une sorte d'éducation des consciences à propos de l'alimentation. Ainsi, le chemin à parcourir semble encore long pour la viande synthétique. La viande d'élevage ne semble pas prête de lui laisser sa place. Quel est donc l'avenir de cette nouvelle alimentation de synthèse ? Nos comportements alimentaires vont-ils évoluer dans le bon sens ? N'hésitez pas à nous donner votre avis sur la question en nous laissant un petit commentaire juste en dessous. Nous nous ferons un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. À très vite sur ATech.